Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans ce nouveau live. Les 30 jours, les défis, 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Voilà, nous sommes le jour 27 et le thème de ce soir qui est parler pendant l'acte sexuel, 3 points d'interrogation, stimulant ou pas, la communication pendant l'acte. Là, c'est un sujet qui vient juste d'arriver. Donc voilà, peut-être que ça va vous parler ou pas. Là, le but de ce live, en fait, c'est vraiment de pouvoir coucou pour ceux qui sont en train de se connecter, de se brancher au fur et à mesure. Donc bienvenue sur ce nouveau direct, sur ce nouveau live dans le défi 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Là, le défi pour moi de ce soir, ça va être de pouvoir échanger avec vous, de partager sur cette notion de la parole pendant l'acte sexuel. Est-ce que c'est quelque chose qui plaît? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant? Est-ce que c'est quelque chose qui peut stimuler ou pas en fonction de ce que je suis ou ce que je ne suis pas? Puisque c'est ça qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, la communication pendant la sexualité peut aider. Et puis il y a des fois, ça peut aussi complètement refroidir, c'est-à-dire que une femme va peut-être avoir envie de parler, de créer des longues phrases, alors qu'il pourrait tout à fait suffire d'utiliser des bruits ou des sons plus intenses, différents, qui font que ça montre au partenaire que ça plaît ou pas. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Salut Valérie, voilà, vous êtes en train de vous connecter. Facebook est en train de créer les liens. Donc à nouveau, pour ceux qui connaissent, qui participent régulièrement, il suffit simplement de mettre des petits pouces, des petits cœurs, des waouh, des sourires, pour pouvoir activer les algorithmes. Voilà. Là, le thème vient vraiment juste d'arriver parce qu'en fait, pour la petite histoire, je viens de récupérer mes enfants avec qui j'ai pas l'occasion de passer souvent du temps, donc là je les ai pour les vacances, donc c'est quelque chose de vraiment cool. Et c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps. Salut Tina, donc le Québec est en train de se brancher. Thomas, coucou, salut, voilà. Donc en tout cas pour moi comme je dis là, le thème qui vient d'arriver, à nouveau, je me suis juste pris un livre que je suis en train de lire en ce moment, donc Mars-Vénus sous la couette, et j'ai ouvert au hasard et en fait là, ce qui ressortait, c'était la communication pendant l'acte sexuel. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Quelle est la vision? Est-ce que c'est toujours nécessaire de parler ou est-ce que juste d'être dans du bruit, dans les intentions, dans des sons, ça peut aussi faire beaucoup entre guillemets dans la communication non verbale, juste dans l'attitude. Donc c'est ça que je voulais. Salut Tina, Antoine Bonheur, yes. Voilà. Et en plus c'est vrai qu'hier soir il y avait eu beaucoup d'animations puisque nous avions échangé sur l'échangisme et le libertinage. Est-ce que c'est quelque chose à vivre ou à être dans une sexualité épanouie? Donc après, libre à chacun. Le but n'était pas de dire si il faut ou il faut pas. C'est tout. Le truc, c'est de pouvoir parler de tous les sujets en sexualité. Et il y a un sacré rayon. Hein. Voilà. Donc salut Ronan. Bon voilà, vous êtes en train de vous connecter. Donc là, il y a le Québec qui est en ligne. Il y a la France. Il y a l'Orient. Il y a le Nord. C'est cool. Ouais, c'est parfait. Puis il y a aussi le secteur du bassin d'Arcachon ou Bordeaux. Bon c'est bien là. Ça devient de plus en plus étendu. Donc c'est parfait. C'est vraiment chouette. Donc voilà, en tout cas, le thème de ce soir, parler pendant l'acte sexuel. Moi, ça m'intéresse de savoir, pour que je sois un homme ou une femme, hein, là je vous pose la question, savoir si c'est quelque chose qui vous plaît. Après, ça peut être en effet parce que dans mes paroles, ça peut être aussi quelque chose d'intense. Hein. Je peux très bien dire à mon partenaire ou à ma partenaire, par exemple, de pouvoir vas-y plus fort ou vas-y doucement, mais pour pouvoir même créer de l'intensité et avoir une dynamique supplémentaire. Et ça peut aussi servir d'initiation dans le sens de pouvoir parler doucement, de chuchoter à l'oreille du partenaire ou de la partenaire pour lui dire j'aimerais bien que tu me fasses ci ou que tu fasses ça ou que tu fasses plutôt comme ci ou que tu fasses plutôt comme ça, ou j'ai envie de ça ou j'ai envie de ci. C'est ça qui est cool, parce que
À nouveau, la parole est en lien avec en tout cas notre chakra gorge, notre parole, notre langue est en lien direct avec notre chakra sexuel, donc le chakra sacré, et automatiquement je peux, lorsque je m'écoute, lorsque je ressens les choses, de pouvoir exprimer les choses, que ce soit, comme je dis, dans la bienveillance ou que ce soit dans l'excitation. En fait, c'est toujours et à nouveau le fait de pouvoir s'écouter dans l'instant quand je suis dans la relation sexuelle et que je vis les choses, et ben j'en parle. Après, si je suis dans une routine où c'est à chaque fois le même scénario, où j'utilise le verbe pour dire la même chose, et qu'il y a un moment où je me dis bon stop, ben c'est aussi à moi à pouvoir dire écoute là, si ça te va bien, j'aimerais bien qu'on fasse sans rien dire. juste s'écouter. Et c'est là où ça peut être génial de tenter l'exercice que nous a proposé Chantal Brault là dans le programme sur la sexualité cette semaine, pour mettre de la couleur dans ma sexualité, de mettre des bouchons d'oreilles, de mettre des boules qui. Parce que là, ce qui est super en mettant des boules qui, c'est que j'entends plus que ma respiration, j'entends mon battement de cœur, j'entends en effet le rythme que je suis en train de prendre. Je peux ressentir aussi automatiquement avec mon toucher qui va s'amplifier, puisqu'à partir du moment où je retire, où je supprime un sens, les autres vont commencer à se mettre en éveil. Et donc c'est ça qui est génial. Et à nouveau, j'ai pas forcément besoin d'être constamment dans la communication, et je peux aussi être amené à communiquer lorsque je suis pendant l'acte sexuel. En tout cas, moi, ça m'intéresserait bien de savoir si, ok, alors là, il y a Thomas qui me dit c'est important de se parler. Ok, super. Salut Nathalie. Je parle souvent déjà comme ça. Oui, c'est vrai que t'es un sacré bavard, Thomas. Mais je t'aime bien comme ça, c'est cool. Salut Vincent, salut Valérie, salut Sébastien. Ok, super. Voilà, donc vous êtes nombreux. Salut Marie-Jo, salut Joël. Ressentir l'énergie d'eux, oui, exactement. C'est ça, c'est clair, c'est que en effet, si j'ai cette possibilité de parler, en tout cas d'utiliser mon verbe, ou si je sais l'utiliser, j'ai tout intérêt à pouvoir m'en servir. La seule chose, c'est aussi de pouvoir évoquer, de pouvoir dire pendant l'acte, bah oui, ça, waouh, qu'est-ce que ça m'a plu au moment où tu m'as dit ça. Et à nouveau, c'est aussi de pouvoir se dire que chaque relation sexuelle, chaque acte, chaque relation que je vis, dans l'idéal, c'est de pouvoir l'amener à quelque chose de nouveau, comme si je repartais à zéro, de prendre le temps, ou des fois d'être rapide, parce que en fait, c'est pareil, il y a zéro, code à suivre. Le seul code à suivre, c'est pouvoir ressentir l'énergie du moment, comment ça se passe. Et puis, c'est clair que rien que d'en parler avec mon ou ma partenaire, derrière il peut se passer plein de choses. C'est clair que, en tout cas pour moi, le verbe est super intéressant à utiliser, comme je le partageais tout à l'heure, dans une notion d'initiation, c'est-à-dire que je connaisse mon partenaire ou ma partenaire depuis plusieurs années, je change tous les jours, à chaque instant je change, donc j'ai le droit de pouvoir dire à un moment, même si ça fait peut-être plusieurs années ou 10 ans, 20 ans qu'on fait la même chose, il y a un moment j'ai le droit de pouvoir dire tiens, j'aimerais bien essayer ça, ou j'aimerais bien qu'on fasse plutôt comme ci ou comme ça, ou qu'on arrête peut-être à un moment de faire ça, j'ai envie de le tenter, j'ai envie de voir. Et ce qui est chouette, c'est que rien que le fait d'amener du nouveau, ça va faire sortir l'autre de sa zone de confort d'une certaine manière, parce que pour ceux qui sont en couple déjà depuis un certain temps, alors je vais lire après les commentaires, pour ceux qui sont en couple depuis un certain temps, il y a automatiquement une certaine routine qui s'installe. Alors après, c'est clair que là, on a eu l'occasion d'en parler pendant à peu près les 27 jours précédents, les 27 lives. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de découvrir le principe du défi, je vous invite à regarder. Il y a 26 conférences comme ça, enfin 26 lives sur des thèmes différents, toujours sur la sexualité. En tout cas, voilà, allez-y, regardez les thèmes si ça vous parle, et c'est vraiment chouette. Ah, il y a un bug. Est-ce que ça bug? Est-ce que vous me voyez clairement ou pas? Je vois qu'il y a eu un petit commentaire ou pas, parce que c'est possible qu'il y ait un réseau un peu pourri. Est-ce que vous pouvez me confirmer si le réseau est bon, si vous m'entendez bien?
parce que si ça déconne, ça va pas servir à grand chose. Alors je vais en profiter pour lire les commentaires. Donc Joël, ressentir l'énergie de son partenaire, c'est pour moi plus essentiel. Ok. Surprise. Tac tac tac. Tout est clair, Antoine. Merci Tina, c'est super. C'est ok pour moi. Ok, ouais, parce que j'avais vu un message de Sylvie qui disait bug. Donc comme c'est arrivé la dernière fois qui ça a déconné au bout d'une heure à peu près. Voilà. Ok. Donc ouais, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que quelle est ma perception? Salut Caroline. Quelle est ma perception? Quelle est mon envie? Comment je veux pouvoir vivre ma sexualité? À nouveau, c'est clair que de manière générale, quand on dit sexualité, pour les gens, c'est à deux. Et en fait, ben non, c'est pas que à deux, ça se travaille déjà, enfin en tout cas, ça se vit déjà seul. Pour moi, il y a vraiment une importance déjà d'apprendre à se connaître et puis aussi apprendre à se connaître avec l'autre. Donc c'est constamment une découverte, une nouvelle découverte. Il y a plein de choses possibles. Et en tout cas, le verbe, le fait d'en parler, peut amener à énormément d'ouverture et ça peut aussi amener à un niveau d'excitation supplémentaire. Il y en a pour qui le kiff, c'est entre guillemets, c'est de s'insulter ou bon là je pars voilà dans des exemples peut-être extrêmes, mais ou juste de pouvoir être dans les sons, dans une respiration plus amplifiée, de pouvoir exagérer justement l'expression orale, de pouvoir de jouir et de lâcher prise. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'énorme. Les gens, beaucoup de personnes, surtout quand il y a des enfants ou quand nous ne sommes pas seuls ou que nous sommes dans un lieu où j'ai pas la possibilité de pouvoir complètement lâcher et exprimer ma voix, il y a quand même une certaine, il peut y avoir une certaine retenue. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu cette possibilité de pouvoir lâcher complètement au niveau des watts du son, de se lâcher complet? Ça c'est intéressant parce que c'est clair qu'il y a un réel exercice à mettre en place derrière ça, derrière le fait d'oser s'exprimer pendant la sexualité, de vraiment d'y aller quoi, quitte à vraiment hurler. Voilà, c'est super, c'est super. Enfin, moi je trouve ça fun de pouvoir se dire waouh. Arrêtons d'être dans la retenue, lâchons prise, vivons. Et c'est vrai que ce qui était proposé par Chantal, ce qu'elle disait, c'est que donc Chantal Braud qui intervient dans la 7e conférence, qui est justement comment s'abandonner au plaisir de la sexualité. Et ce qu'elle disait, c'est que si ça peut pas se faire à la maison, eh ben c'est à nous trouver un lieu, à nous réserver un lieu dans lequel nous allons pouvoir créer ça, de pouvoir se dire allez, on se loue une chambre d'hôtel ou un truc, un gîte, j'en sais rien, mais on se trouve un truc où il y a personne aux alentours, ou à la limite même s'il y a du monde à côté, on s'en fout, on connaît personne. Mais le but c'est de se lâcher. C'est de se lâcher, c'est de crier, c'est de se faire plaisir, c'est de même amplifier le verbe et de le prendre en plus au jeu, au fun. Parce que à nouveau c'est ça, c'est d'amener du fun dans la sexualité, de s'amuser plutôt que d'être juste dans la retenue par des petits soupirs ou des je contiens tout. Ça c'est clair que c'est vraiment génial à vivre parce que dans la vie tout court, il y a trop de personnes qui se retiennent d'exprimer les choses, de dire les choses par peur de gêner, par peur de déranger, par peur de prendre sa place, par peur aussi par manque de confiance. Dans le sens où ok, bah c'est bon, allez, je vis ma sexualité, nous sommes heureux, nous prenons plaisir, voilà. C'est sûr que si d'une certaine manière, je le fais tous les soirs, que mes murs de mes voisins sont pas épais et que c'est comme si quand je parle, mes voisins m'entendent, hein, comme si j'étais dans une caravane. Là, c'est sûr que à un moment, on va peut-être venir taper à ma porte en disant bon, écoute, Antoine, là, c'est bien, vous preniez votre pied, hein, mais nous. Ça nous gêne un moment. Bon, ok. Là, le but, c'est de pouvoir à nouveau se laisser la possibilité de le faire et encore de pouvoir créer du nouveau. Si c'est quelque chose que j'ai pas encore eu l'occasion d'expérimenter, de vraiment me dire, allez, on se prend un truc parce que peut-être que j'ai des enfants et que je peux avoir peur de les réveiller ou je peux avoir peur de les déranger ou j'ai peur peut-être
qu'on vienne nous surprendre. Enfin, il peut y avoir plein de peurs. Et là, le fait de me dire, allez, je me loue un truc, et j'en parle même avec mon partenaire ou ma partenaire, elle dit, hey, ce week-end, ça te dirait, on se prend un truc, je sais pas, au vert à la campagne, et on se lâche. On se lâche. Complet. Quitte, voilà, même à utiliser le verbe, et voire même à essayer des trucs nouveaux. Dans le sens où, tout à l'heure, je parlais d'une certaine manière d'insulte. Je sais qu'il y en a pour qui ça les stimule, ça les excite encore plus. La seule chose, peut-être qu'il y a des personnes qui vont me dire, ben non, moi ça me parle pas du tout. Quand on me dit ça, ok. La seule chose, ça serait à nouveau de pouvoir l'annoncer et le dire comme un jeu, de lâcher prise et d'arrêter de vouloir maîtriser, contrôler ou voilà. Après, à nouveau, c'est une proposition que je fais. Voyez si ça vous parle ou pas. Voyez si vous avez envie d'échanger ce genre de choses avec votre partenaire ou pas. Et à vous d'observer, à vous de lâcher prise, à voir. Vous pourriez très bien être surpris que en utilisant un verbe peut-être plus grossier ou plus franc ou plus direct, de voir ce que ça pourrait créer avec votre partenaire. Donc voilà, c'est cool. Alors j'en profite. Je regarde les commentaires. Donc, tac. Donc, tout est clair. Thomas, c'est nickel. Ok, donc là, c'était tout à l'heure. Ok, ça marche. Bonjour. C'est ok. Salut, Lee. Donc, il y a le Québec, là, ce soir. C'est cool. Merci d'être présent, Sylvie. Bon, oui, la parole est importante sans rien préparer. Je dis ce que je ressens, mais pas forcément. La parole est parfois inutile quand les sensations sont extrêmes. Oui, ça m'est arrivé de me lâcher, mais parce qu'il m'y invitait aussi. Ok. Alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que à nouveau, le verbe est pas forcément utile à chaque fois. Si je ressens le moment et qu'il n'y a pas de parole et où il y a que les sons, que j'entends uniquement la respiration et que ça me suffit de le vivre tel quel, et c'est clair quoi. Vivons comme ça. Enfin, vivons la chose telle quelle. À nouveau, c'est parfait. Tout est toujours parfait de toute façon. Même si ça peut me faire chier par moment, de toute façon, si ça me fait chier, c'est que ça m'amène à bouger, à faire autrement, autre chose. Voilà. Donc, à nouveau, c'est pour créer du nouveau. Ok, cool. Merci Sylvie pour ça. Joël, lâcher, oui, mais pas hurler. J'en éprouve pas le besoin. Ok, ben, à nouveau, c'est chouette. Hein. Je pars sur une notion extrême en disant d'hurler, en attendant, si ça peut être progressif ou ne serait-ce que de pouvoir le prendre au jeu, de voir ce qui se passe. En tout cas, pour l'avoir aussi expérimenté et vu, c'est clair que lorsque les deux personnes, lorsque par exemple je peux être avec une compagne et qu'on décide de se dire, là, allez, on s'amuse, on lâche prise. Le verbe, on l'amplifie. C'est clair que je suis pas en train de dire d'hurler dans les oreilles de son partenaire ou de sa partenaire. La seule chose, c'est vraiment de pouvoir dire, allez, ok, j'y vais, je lâche prise complet. Voilà. Lâcher oui, mais pas hurler. Ok. Thomas, des fois, avec un interphone, c'est top. Tu parles d'un interphone avec les bébés, Thomas, ou tu parles d'un interphone dans un immeuble donc Joël mort de rire, excellent, ok. Lit, de parler, hurler ou dire des insultes, ce n'est pas une obligation à répéter à chaque fois, c'est de jouer ensemble, de se rejoindre de différentes façons et d'apprendre à se connaître soi-même et l'autre de différentes manières. Ben voilà. À nouveau, je vous invite à sortir des habitudes, à créer du nouveau. Il y a une telle palette de jeux possibles et inimaginables que c'en est juste déconcertant. C'est-à-dire que je pourrais très bien faire un truc différent chaque soir de l'année, si admettons chaque jour de l'année, voire même si je fais plusieurs fois l'amour par jour, j'ai la possibilité de pouvoir faire à chaque fois d'avoir une relation différente. Et c'est ça qui est chouette. Là, je vous dis, le thème de ce soir m'est venu en ouvrant le livre. Mais vraiment là, au moment où j'écrivais le texte, bon, je parle de quoi ce soir? Et en ouvrant le bouquin, voilà, c'est ok, ça tombe sur le verbe exprimer, y aller plus fort, ou à nouveau de pouvoir juste se laisser porter dans la sensation sans avoir à parler. C'est ça qui est intéressant, c'est que
La phrase que j'avais lue, c'était ça justement, c'est que pour certaines femmes, elles vont avoir besoin ou envie de dire des phrases plus ou moins longues, et l'homme en fait, il n'en a pas forcément besoin. Lui, s'il entend peut-être trop de conversation, ça peut le couper. Du style, mais attends, là, on n'est pas dedans. Là, si tu me parles, je perds le fil. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir, tiens, est-ce que j'aime lorsqu'on parle pendant l'amour ou pas, et de pouvoir l'évoquer et d'être aussi capable de pouvoir dire à un moment, attends, là, on arrête de parler, là, c'est bon. Profite du moment, c'est cool. Et que justement, le partenaire ou la partenaire soit ouvert à ça, à comprendre que, d'accord, après, si je ressens que j'ai besoin de refaire le point, à ce moment-là, je refais le point après la conversation, enfin, je veux dire, après avoir fait l'amour. Ça peut être un bon moment aussi pour lorsque les deux personnes ont pu jouir ou pas, mais en tout cas, une fois que la relation est terminée, ça peut être un moment pour pouvoir partager, échanger et de pouvoir en discuter pour améliorer si c'est nécessaire, ou même juste pour dire les choses telles que je l'ai vécu. Waouh, ok, c'était chouette, c'était bien. Et là, là, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais bien aimé ça, sans incriminer l'autre. Hein, c'est juste de pouvoir dire, voilà, là, je vais juste te dire un truc que j'aurais vraiment bien aimé que tu fasses à ce moment-là. Et ça aurait pu être chouette. Et voilà, je fais constamment des invitations à ma partenaire. Et puis après, j'observe. C'est clair que si ça bouge pas, il y a un moment où c'est soit j'accepte que ça bouge pas et que ça soit toujours comme ça, ou soit j'amène à bouger mon monde intérieur pour faire bouger le monde extérieur. Et à nouveau, j'évite de projeter la responsabilité sur l'autre si l'autre ne fait pas ce que j'ai envie de faire. D'abord, à moi de voir si j'ai mis tout en place dans ma sexualité, ou dans mon couple ou dans ma relation, pour voir ce que ça donne. En tout cas, de ce que moi j'ai pu expérimenter, voir, c'est que le fait d'échanger, de parler, d'accompagner, ça amène quand même beaucoup plus de complicité, de confiance dans le moment. Et puis il y a des moments où, ok, il y a plus besoin de parler, c'était juste là dans l'instant. Et puis voilà, c'est complètement libre. C'est ça qui est chouette, c'est que il y a zéro code à suivre. C'est le seul code, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le code du cœur, c'est je le sens, l'intuition, le ressenti, le corps qui vibre. Ok, génial, voilà. Et puis si j'ai envie de parler, de me lâcher, je me lâche. Voilà. Et puis il peut très bien y avoir qu'un seul partenaire sur les deux qui se lâche au niveau du verbe. Et puis ça peut très bien créer en plus une fusion, une osmose ou une explosion de plaisir. Voilà, tout est possible. C'est ça qui est fabuleux. Alors, je reprends les commentaires. Donc, ok, j'en étais à Joël, l'inattendu, oui, oui, c'est clair que. Alors, je sais que l'inattendu plaît beaucoup aux femmes, hein, au féminin. L'homme, d'une certaine manière, n'a pas forcément les mêmes réflexes de pouvoir aller chercher du nouveau. Il peut s'en rendre compte à un moment où si la partenaire lui évoque souvent ou l'amène aussi avec complicité à lui faire prendre conscience que regarde ce qui peut se passer si tu me crées des choses nouvelles, ou que tu me crées de l'intrigue, ou que tu me stimules par de l'inattendu. Voilà, c'est ça qui est chouette. La seule chose, c'est que l'homme, de par son éducation, n'est pas habitué véritablement à ça. Alors, il peut y avoir, hein, je parle de manière globale. Moi, je sais que j'ai pas été habitué et j'ai plein d'amis masculins qui ne sont pas non plus habitués à être dans de l'inattendu, dans le fait de surprendre, de faire de la surprise. Un truc tout simple là que j'avais lu dans ce livre-là, hein, c'est que les femmes, alors le principe c'était là, mais que les femmes adorent qu'on leur offre un bouquet de fleurs coupées, plutôt qu'une fleur en pot. Et alors qu'en fait, pour moi, je préfère offrir une fleur en pot parce que elle dure plus longtemps, elle est plus jolie. Enfin, en fait, puis même il y a la notion de fleurs coupées. Une fois qu'elles sont coupées, elles peuvent faner rapidement et puis après ça s'arrête. Pour moi, c'est un peu comme si c'était du gâchis. Enfin, dans ma vision. Et là, dans ce qui était amené dans ce bouquin, ce que je trouvais chouette, c'est que la femme aime être surprise par un bouquet de fleurs coupées, parce qu'il y a aussi cette notion inconsciente que une fois que
le bouquet va faner, elle va en recevoir un autre. Euh, et ça va refaire une nouvelle surprise et ainsi de suite et ainsi de suite. Et je trouvais le concept vachement intéressant parce que c'était des choses auxquelles j'observais que je n'avais pas été initié et que je n'avais pas cette logique de me dire ah ok, en fait c'est pour ça que admettons les femmes préfèrent des fleurs coupées, un bouquet, plutôt que d'offrir une plante ou une fleur ou enfin une orchidée ou un truc comme ça, mais qui va peut-être durer. Parce qu'en plus d'une certaine manière, ce qui était dit, c'est qu'une fleur avec le pot, bah, il faut l'entretenir, il va falloir enfin la nourrir, machin truc bidule, la nettoyer. Enfin, c'est de l'entretien supplémentaire. Alors que là, un bouquet, il est là, il est au milieu. Une fois qu'il est fané, je le prends, je le fous à la poubelle, et puis ça me laisse la possibilité d'en remettre un nouveau, de m'en faire offrir un nouveau. Voilà. Et rien que ce concept-là d'amener de la surprise, eh ben, j'observais que j'en étais loin. J'en étais loin. Et c'est en ça où c'est tellement important d'apprendre à comprendre comment fonctionne le sexe opposé pour pouvoir communiquer encore mieux, pour pouvoir s'aimer encore mieux. Parce que pour moi, c'était pas, enfin, il n'y avait pas une notion de comment dire, de d'amour obligatoire à comment dire. Enfin, déjà dans cette notion de fleurs plutôt un bouquet plutôt qu'une plante, pour moi en fait le geste était le même, mais en message reçu de l'autre côté, visiblement c'est pas forcément la même chose. Et le fait de pouvoir s'initier à comprendre que waouh, lorsque je suis dans cette dynamique-là, une femme va pas le percevoir de la même manière qu'un homme. Voilà, c'est ça qui est énorme. Donc pareil dans dans la sexualité. C'est ça où c'est vraiment important de vérifier. C'est important de pouvoir poser les choses. C'est-à-dire que si la personne me dit quelque chose et que je sens que c'est pas forcément clair, ben je vais dire attends, je voudrais juste vérifier une chose. Moi, voilà ce que j'entends. Quand tu me dis ça, voilà ce que j'entends. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien correct? Et la personne va pouvoir me dire bah oui, en effet c'est ça, ou non, c'est pas tout à fait ça. Puis ça amène à de la conscience supplémentaire et de pouvoir se dire waouh, ah oui, en effet, je peux être par moment aux antipodes de ce que du but ou de l'objectif que je m'étais donné. Moi, je me dis juste, l'objectif, c'est tiens, j'ai envie de faire plaisir à ma partenaire ou à ma femme. Je vais lui faire un cadeau en pensant que ça va lui faire plaisir. Et puis, au final, je me rends compte que ben non, c'était pas ça. Et puis, puis il arrive un moment, c'est si j'en parle pas ou si j'essaye pas de comprendre ce qui se passe derrière, ben je vais plutôt me créer de la frustration en me disant merde, je lui offre des trucs et c'est style ça va jamais ou c'est jamais bien. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où c'est pour moi c'est intéressant de pouvoir verbaliser, de pouvoir exprimer, de pouvoir parler pendant l'acte sexuel pour remettre à niveau. Alors c'est sûr que si je commence à entamer une dissertation ou ou une thèse pendant l'acte, il se peut que ça s'amène à s'arrêter, à se poser, puis ça peut très bien reprendre après en fait. Même ça, c'est ça qui peut être inattendu et surprenant, c'est de commencer à faire l'amour puis un moment à s'arrêter pour parler, pour pouvoir reprendre après et recommencer ou arrêter, mais d'amener encore, de pouvoir nourrir quelque chose de différent euh, pour la prochaine fois. Donc voilà, c'est cool. Ok, alors je reprends les commentaires. L'inattendu, oui. Donc c'est l'expérience sans restriction, sans limite. Juste expérimenter, ben voilà, la vie c'est ça tout court, hein. C'est sans restriction, sans limite, juste expérimenter le truc. Merci Lee pour ça. T'es un poète, tout est simple dans ce que tu exprimes. Bah écoute, si ça passe de manière simple, tant mieux, hein. Parce que là par moment j'avais l'impression de m'emmêler les pieds dans le tapis à me dire bon là, qu'est-ce que tu dis? C'est bon. Ah, salut Flo. Enfin, je sais pas si tu es encore en ligne, Florent, mais c'est cool que tu sois présent. Alors, Joël, quelques mots, oui, mais si on se tape une discute, ça doit être saoulant. Ben, alors, je pense que le commentaire a été posé avant que j'exprime ce que je disais. Moi, ça m'est déjà arrivé de commencer une relation et puis de vraiment s'arrêter à poser les choses pour échanger, discuter. Et puis et après ça nous a pas empêché de recommencer derrière et au contraire d'avoir une expérience qui soit plus intense
Donc oui, c'est clair que si je fais ça à chaque fois, bon, il y arrivera un moment où ça va amener aussi à dire bon stop quoi. Allez, on s'amuse. Hein, c'est le but, c'est pas de constamment discuter, mais en attendant, moi je trouve ça super intéressant. Enfin, pour l'avoir vécu, de pouvoir laisser aussi cette possibilité, cette fenêtre ouverte à la conversation pendant l'axe. Voilà. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et avec qui il veut. Voilà, tout va bien. C'est cool. Salut Harmonie. Alors Florent, c'est cool. Joël, ni l'un ni l'autre, une bonne bouteille de vin. Bah ouais, c'est clair qu'autour d'une bonne bouteille de vin, ça amène beaucoup plus de facilité, de lâcher prise. En général, c'est clair que la convivialité d'une bouteille de vin, en tout cas, moi je suis d'accord avec toi, Joël. C'est vrai que ça c'est super chouette. Valérie, coucou. Salut Mathieu. Salut Jade. Alors Martine. C'est bien compliqué tout ça. Moi, m'offre pas des fleurs coupées, sacrilège pour moi et aussi impôt évite si tu veux pas qu'elle meure. Chocolat, c'est moins. Alors du chocolat. Alors toi, c'est plutôt du chocolat. Bah ok, bah là, bah à nouveau, il suffit de le dire. Martine aime le chocolat plutôt que les fleurs. Bah vas-y, alors, envoie des plaques de chocolat, c'est bon. Sylvie. Tu cogites trop, Antoine. Parfois, on a juste besoin d'un baiser profond, les yeux dans les yeux, en silence. Ben, peut-être que je cogite trop, en effet. Après, le but, c'est que je peux aussi ne rien dire et juste vous regarder dans les yeux pendant ce live. Et il pourrait se passer plein de belles choses aussi, ça c'est clair et net. Dans tous les cas, peut-être que en effet, mon système analytique est peut-être trop poussé. Peut-être que je me prends trop la tête avec les choses, dans la compréhension ou pas. Dans tous les cas, moi, ce qui m'importe de voir, c'est comment je me sens. Est-ce que je me sens bien de la manière dont je suis là ou pas? Si je sens qu'il y a trop de mental, ben je lâche prise. Et puis je vais me balader, je vais me promener, je vais me connecter en nature, je vais faire des câlins aux arbres, je vais me balader seul, je respire, je regarde le ciel, je suis juste dans la contemplation, de vraiment, pour moi, me brancher à la nature. C'est ce qu'il y a de plus fort pour moi. Après, dans une relation sexuelle, il peut se passer énormément de choses et à nouveau, le lâcher prise, c'est quelque chose c'est une pratique qui est tellement énorme à mettre en place. Et d'ailleurs, enfin ça, Dominique Boutry dans le programme sur la sexualité en parle super bien. D'ailleurs, il évoque d'abord la notion de lâcher prise dans la vie tout court avant d'arriver au lâcher prise dans la sexualité, parce qu'en fait, lâcher prise, c'est lâcher prise. C'est-à-dire que si je suis capable de lâcher prise dans ma vie, je suis capable de lâcher prise dans une relation sexuelle et de vraiment me laisser porter juste dans l'instant sans commencer à calculer, à dire bon là il faut que je fasse ci ou je fasse ça pour peut-être faire jouir ma partenaire ou mon partenaire ou qu'est-ce qui va lui faire plaisir. C'est juste de se laisser porter dans le mouvement, de voir le truc. Donc ouais, c'est parfait. En tout cas, merci Sylvie pour ton commentaire. Peut-être qu'en effet je cogite trop. Hein. Martine, voilà, pas interpréter, valider avec l'autre et oser dire, tout comme accepter, c'est entendre de part et d'autre. Yes. De la chantilly éventuellement, ben ouais Thomas, écoute, why not, hein? Une bonne bombe de crème chantilly, ça peut être mieux qu'une bouteille de vin, parce que je sais que tu bois pas d'alcool, donc fais péter la chantilly, vas-y. Joël, achetez pas un robot ménager, là, t'auras tout faux. Ben, pour avoir déjà fait cette expérience merveilleuse d'offrir un produit en petit électroménager pour justement pour mon ex-femme il y a déjà quand même bien longtemps, j'ai vu ce que ça crée. Donc j'ai vite fait les erreurs qu'il ne fallait plus répéter par la suite et j'ai compris. Mais en attendant, c'est clair que une femme, pour être aimée, ne veut pas des choses utiles. Au contraire, elle veut juste des choses qui soient simples, belles, agréables et qui lui permettent de lui montrer qu'elle est aimée. La seule chose, c'est que l'homme, dans ce qu'il est, n'a pas du tout, il n'est pas initié à ça. Nous ne sommes pas initiés à ça, les hommes. Enfin, moi, j'ai pas été initié à ça, à moins d'avoir eu un père qui était dans cette dynamique-là, que j'ai pu observer faire, ou que j'ai pu avoir entre guillemets, des pères, des gens, et que j'ai pu observer et voir, par exemple,
que ce soit ma mère ou d'autres femmes, être heureuses de recevoir un bouquet ou des choses comme ça. Moi, je sais que d'une certaine manière, soit j'ai pas observé suffisamment, soit j'ai pas vu, mais j'ai pas eu cette notion d'avoir été vraiment initié à comment faire pour surprendre une femme et lui faire plaisir par des cadeaux tout simples. Moi, j'ai plutôt souvent fait l'expérience de, même si je faisais des surprises et je faisais de mon mieux, je me rendais compte que ça avait pas l'effet escompté. Alors peut-être qu'à ce moment-là, j'avais une croyance de dire peu importe ce que t'offres, elle sera jamais contente. Moi, j'expérimentais plus ce genre de choses-là. Donc, il y avait un moment où c'était beau, c'est bon. J'arrête d'offrir des cadeaux, là, ça me saoule si c'est pour offrir un truc et que derrière, ça soit échangé ou voilà. Enfin, c'est tout, c'est comme ça. Ok. Alors, harmonie pour moi. Donc, et moi, c'est champagne. Bah ouais, une bonne bouteille de champagne aussi. En tout cas, l'alcool, apparemment, aide bien à lâcher prise, à se faire plaisir. Et ça, je le comprends. Ok, Martine. Donc, concision, une bouteille du chocolat et de la chantilly. Bah ouais, c'est cool. Salut Franck. Ouais, bah oui, hein, tu peux en effet faire un panier cadeau. Si ton futur copain ou ton copain ou ton mari débarque avec une bouteille de vin, de la chantilly et une plaque de chocolat, t'as compris. Tu sais que il veut faire un cadeau vachement sympa et que ce soir il a envie de faire l'amour. Voilà. Donc pour vous messieurs qui regardez, voilà, ça c'est, vous achetez un paquet, un panier garni avec chantilly, chocolat et vin rouge et Wallace Gain, c'est parti. Ok. Ouais, c'est bon, c'est une bonne idée ça. C'est ça Martine, exactement. Donc chocolat et chantilly, bah ouais. Puis après vous pouvez même vous amuser si vous avez envie à faire une dame blanche hein, avec de la vanille, avec de la glace vanille. Ça devient n'importe quoi ce live, c'est parfait. Ok, salut Angélique, Sylvie, fraises et chantilly, ben ouais, ben c'est ça. En effet, amusons-nous à faire des mélanges culinaires, à nous amuser. En plus, ce qui est super, c'est qu'avec le goût, parce qu'il y a tout ce qui est en lien avec le goût et la langue, est directement branché à la sexualité. Donc c'est clair que si je prends un bon repas, où je kiffe mon repas ou en tout cas que j'échange autour d'un bon verre de vin ou du champagne ou des fraises, enfin en tout cas des trucs qui stimulent les papilles, c'est clair que derrière ça peut amener à plein de choses. Le fait de pouvoir savourer et en effet même autour d'une plaque de chocolat, ça peut être chouette, ça peut être vachement érotique. Excellent. Ok. Alors, et chocolat, alors complètement d'accord sur le lâcher prise, ben ouais, c'est clair. Du miel aussi, ben ouais, écoute, tout est possible, Thomas, tout est possible. Lâcher prise, c'est se dessaisir. Alors, dessaisir la question, c'est de comprendre là où est le bénéfice de faire ou pas. Ok. Joël, voilà, aucun calcul, c'est de quoi. Alors. C'est de ça que je parle dans Surprise. Ben oui, c'est en effet la seule chose, c'est ce que je disais. Enfin, de toute façon, moi, ce que je trouve génial, c'est à partir du moment où je suis aligné avec moi-même et que je mets en place des choses qui me portent et je le fais juste, je fais de mon mieux. Si admettons, j'ai pas conscience de certaines choses, mais j'ai au moins conscience de ce que je suis, de ce qui me fait plaisir et de ce que j'aimerais offrir. Et je me mets dans cette dynamique-là. Si en face de moi, j'ai quelqu'un qui réagit pas ou qui est pas content et qu'elle le fait, alors là, je vais prendre dans ma situation, admettons, voilà, j'offre quelque chose à ma compagne, à ma femme ou à ma petite amie ou peu importe. Si je l'ai fait avec le cœur et que derrière, j'ai une réaction qui est à l'inverse de ce que j'attendais, bah, déjà, je vais aller voir en moi ce que ça crée. Est-ce que ça crée de la frustration? Est-ce que ça crée comme un rejet ou du mécontentement ou ceci, cela? Et déjà, de faire rien que le travail sur moi à ce moment-là, c'est déjà énorme. Et puis après, c'est de pouvoir laisser l'autre faire son job parce que moi, si derrière, je dis, bah écoute, voilà, j'ai fait de mon mieux. Pour moi, j'étais persuadé que ça allait te plaire. Et si je suis vraiment aligné avec moi, hein, ça, de toute façon, je peux pas me mentir. Enfin, si je peux me mentir, mais la seule chose, c'est qu'à chaque fois, je vais venir me heurter face à un mur si j'ai pas compris le message. Mais si à un moment je m'amène à faire des cadeaux et que je vois que ça me crée de la contrariété ou de la contrainte parce que en face j'ai pas ce que j'attends, je fais le travail sur moi, je lâche prise. Par contre, j'exprime, je vais dire les choses
en disant bah tiens, là j'ai fait ça et je m'aperçois que ça me touche, que la réaction soit pas celle que j'attendais. Moi je m'attendais à pouvoir te faire plaisir et je me rends compte que c'est pas le cas. Bon bah ok, c'est tout, c'est comme ça. Pouvoir aussi dire ben qu'est-ce qui t'aurait peut-être fait plaisir toi. Ça peut peut-être m'amener à modifier ou à corriger, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, enfin, j'ai pas été initié à faire des cadeaux de manière régulière, parce que ça, je l'ai pas vu, je l'ai pas observé, et dans ma vie personnelle, et c'est comme si je devais tout découvrir de partir de zéro. Donc après, c'est vrai que je pars avec ma logique d'homme, en me disant tiens, je pourrais offrir ça ou ça, et puis si je me retrouve confronté à un refus ou un blocage, qu'est-ce que ça crée en moi? Est-ce que ça crée justement des frustrations ou pas? Et là, par exemple, là, je peux très bien m'amuser à faire les petits bonhommes allumettes avec les blocages que je ressens, que je vis par rapport à la personne, ou les attentes que je pourrais avoir vis-à-vis de la personne, en disant tiens, je vais te donner pour attendre en retour quelque chose. Donc déjà là, en faisant ça, je me mets tout seul les pieds dans le tapis. Je fais juste un cadeau pour de faire un cadeau, de dire voilà, tiens, voilà, elle a une preuve d'amour pour moi. La personne après, elle le prend comme elle veut. Si ça me touche, je lâche ça. Je peux éventuellement exprimer sans non plus la piquer en disant voilà, tu m'as fait mal, je vais te rendre l'appareil, putain, fais chier. Voilà. Donc à nous de parler, d'exprimer, de dire ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. Et puis si je suis aligné avec moi-même, les choses doivent couler, ça doit glisser tout seul. C'est simple. Et si ça glisse pas, ben j'utilise la vaseline. Donc si ça glisse pas, ben c'est moi qui vais voir ce qui se passe, hein, c'est clair. Leçon 1 de lâcher prise. Adieu les friteuses. Ben ouais, c'est ça. Merci Martine. Action immédiate. Alors action maintenant. Salut Dominique. Salut Sougana. Thomas, pas besoin d'alcool, crois-moi. Ben je te crois, hein, c'est ok. En tout cas, tout va bien pour tout le monde à partir du moment où chacun y trouve son compte, c'est cool. Je suis le seul mec qui parle. Bah écoute, visiblement, oui, tu t'exprimes pour au nom des autres gars, et puis nous exprimons au nom peut-être des autres gars, des autres hommes qui regardent en direct ou pas, qui se manifesteront peut-être un jour ou pas, peu importe. Voilà, tout va bien. Alors Martine, moi je suis de la génération 9 semaines et demie. Faut pas l'oublier, ce genre de classique sensoriel, sensuel, ok. Joël, Thomas, oui, t'es un courageux, yes. J'assume Joël comme mon frérot Antoine, ça c'est cool. Salut Aurore. Lee, je dois quitter, merci Antoine pour ce partage live. Au plaisir de t'entendre à nouveau. Ben merci Lee d'être présente, et puis aussi pour les partages que tu fais par rapport à mon programme sur la sexualité, ça c'est vraiment bienvenu. Et merci au Québec. Thomas, coucou Aurore. Alors Joël, c'est parfait. Martine, bon. Et vous les mecs, c'est plutôt quoi les cadeaux qui pourraient vous plaire selon votre logique masculine? Et la seule chose, c'est que te donner des exemples. Moi, je sais qu'en tant qu'homme, pour moi, ce que je recherchais, ce que j'aimais beaucoup, c'était être reconnu en tant qu'homme. C'est-à-dire que j'avais pas forcément besoin de cadeaux. Moi, ce que je voulais plutôt, c'était de pouvoir me sentir utile à ma femme. C'est-à-dire que c'est clair que moi, j'ai mis beaucoup de choses en place pour rendre service à ma femme, pour pouvoir avoir cette en fait, parce que j'étais vraiment en attente de reconnaissance. Et comme j'étais dans l'attente de reconnaissance, ben je l'avais pas. Parce que j'étais dans cette attente-là. La seule chose, c'est que derrière, j'ai compris que moi, je portais cette attente de reconnaissance, et que tout ce que je souhaitais, c'était juste être reconnu dans ce que je suis. C'est-à-dire Antoine, tel qu'il est, sans avoir envie à le modeler ou à le changer comme je voudrais qu'il soit. Parce que d'une certaine manière, il y a toujours ce jeu-là, hein, c'est-à-dire que quand je rentre dans un couple, si les deux personnes sont pas initiées ou éveillées, qu'est-ce qui va se passer? C'est je vais avoir envie de changer l'autre en ce que j'aimerais. Comme si je prenais un morceau de pâte à modeler en disant ah voilà, allez, le mec idéal, il sera comme ça, voilà, ça c'est cool. Et puis pareil pour un homme, allez, la femme idéale, je vais la faire, et voilà, et c'est ça. Et ça, pour moi, c'est la pire connerie à faire, mais c'est comme ça fait partie des expériences qui font cheminer.
Pour moi, c'est j'accepte la personne comme elle est et je l'encourage à pouvoir tirer d'elle son meilleur. Parce qu'en fait, pour moi, c'était moi comme je manquais de confiance, je manquais de reconnaissance. Eh ben, qu'est-ce que je voulais? Je voulais que mon extérieur me l'amène. Et à cette époque-là, ce que je voulais, c'était que ma femme me reconnaisse comme quelqu'un moi, ce que je voulais juste qu'elle me dise, c'est waouh, Antoine, t'es vraiment quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de merveilleux, tout ce que tu fais, c'est cool, ça me fait plaisir, c'est chouette. Et en fait, comme j'attendais ça, je l'avais pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai été amené à travailler sur moi, à lâcher prise, et j'ai été amené à vivre seul une certaine période pour apprendre en fait à me construire de l'intérieur de moi-même, d'arrêter d'attendre de mon monde extérieur des choses. Donc voilà, c'était la parenthèse. En tout cas, comment un homme, juste lui montrer que un homme que vous l'aimez et de le prendre dans le bras. En fait, les choses comme ça. Un homme il aime être reçu par amour avec des actes, des baisers, de la solidité. Pour moi, c'est ça plus que des cadeaux, des objets en fait. Ce que j'ai envie de m'acheter, je l'offre. C'est sûr que quand c'est une surprise, c'est cool, mais c'est pas forcément les objets qui me font moi. C'est plus l'intention, la présence, juste l'amour, des mots doux, et ne serait-ce que pouvoir dire ouais, c'est attention dans le verbe, voilà, c'est cool. Enfin, pour moi, c'est ça. Alors, Thomas qui est branché, toi en tant que mec, peut-être que t'as déjà parlé. Alors là, il y a salut Valentin, c'est cool. Alors, je vais reprendre un petit peu les messages, mais ça serait intéressant pour les gars qui regardent et qui veulent bien témoigner par rapport à la question de Martine qui a été posée, parce que c'est clair que c'est super intéressant, dans le sens, qu'est-ce qui vous fait plaisir, vous, de recevoir d'une femme comme cadeau. Alors comme je dis comme cadeau ou comme intention, ça pourrait être vraiment super cool de partager ça. Ok. Alors alors Martine, un seul cadeau, votre plaisir et notre plaisir. Ouais, c'est clair. C'est clair que l'homme, ce qu'il veut, c'est faire plaisir à sa femme. C'est le but principal. Un homme, il a besoin de se sentir utile dans le fait que waouh, je fais plaisir à ma femme. Dans le sens, c'est pareil. Dans l'attitude, un homme va d'abord chercher à faire jouir sa femme ou sa compagne avant de jouir. Dans le sens où j'ai d'abord besoin de faire plaisir à ma femme, parce que une fois que j'ai fait ça, paf, c'est comme si tout était ok. C'est bon, derrière, je peux y aller. C'est comme si je me mettais en deuxième place après ma compagne ou ma femme. Il y a vraiment de ça. Hein. C'est clair que dans l'aspect masculin, de manière générale, il y a vraiment de ça. Ok, donc oui, merci Thomas, votre plaisir et notre plaisir. Harmonie, oui, une bonne question Martine, mais a priori, ils sont en minorité. Ben, apparemment, il y en a quand même, nous sommes quelques-uns quand même. Joël, mets de l'huile. Joël, l'huile, ça peut aider parfois. Ben oui, en effet, ça aide. Hein. L'huile, la vaseline, un lubrifiant, un excellent lubrifiant, ça amène plus de douceur hein, et de fluidité. Déjà, alors, toi déjà. Ok. Votre plaisir pour notre plaisir, c'est ça, c'est un cadeau magnifique, ouais, c'est clair. Merci Valentin de témoigner à toi aussi. Martine, il y a pas plus épanouissant que d'être accepté et reconnu pour ce que l'on est et dans une relation. Yes, c'est clair. Salut José. Il y a vraiment le Québec là ce soir, c'est cool. Martine, t'as pas besoin d'elle ni de personne pour savoir que tu es bien et reconnaître ta valeur. Ce qu'il y a, c'est que si je suis pas initié, si je suis pas éveillé, si j'ai pas compris que tout vient de moi, tout part du centre de ce que je suis, de mon centre, de mon univers, parce que il y a aussi cette conscience ou cette croyance en lien avec l'égoïsme, hein, dans le sens où tu penses trop à toi. Ça amène énormément de culpabilité, du style dès que je vais commencer à penser à moi, c'est que je suis égoïste. Alors là, ça peut amener énormément de culpabilité et les personnes vont se dire non, je peux pas. Alors que tout part de nous, de chacun d'entre nous. Et j'attire constamment à moi ce que je suis. Donc, si je suis pas éveillé, si j'ai pas conscience que tout part de moi et que je me dis juste que tout part de l'extérieur, c'est-à-dire que ça fait
extérieur vers l'intérieur, c'est comme si je ramenais tout à moi, alors que c'est l'inverse, c'est intérieur-extérieur. Voilà, c'est la brasse. Voilà, c'est je nage, ça je l'avais expliqué dans un des lives. C'est ça qui est important. Alors, ça bug, merde. Est-ce que ça bug encore ou c'est bon, ça a peut-être repris? Ça bug, salut, ça bug moins là, ok, tout à fait. Salut Sandra, coucou, le Québec. Sougana, le plus magnifique cadeau que mon homme m'ait offert est lorsqu'il m'a dit: tu as un grand courage en toi avec tout ce chemin que tu as parcouru, ta ténacité et ta persévérance sont vraiment juste magnifiques à toi. Voilà ce genre de cadeau que m'offre mon partenaire. Ben, c'est cool, c'est génial ça, Sougana. En effet, là, ce qui est super, c'est que ça permet aussi de pouvoir me rendre compte que j'ai besoin de reconnaissance. Et c'est clair que c'est un super cadeau. D'une certaine manière, si la personne venait à me dire et que je suis capable de dire, ben ouais, je le sais. Ouais, je le sais. Je sais que je suis super fier. Je suis super, j'ai eu de la ténacité, fait preuve de courage, de persévérance et que je suis juste magnifique. Mais merci de me le dire. Mais ouais, je le sais. Je le sais déjà. Mais ouais, c'est clair. Ça fait du bien. Et ça, parce que d'une certaine manière, si j'accueille un message comme ça en disant, ah ouais, merci. C'est vrai que j'osais pas me le dire. Hein, ça, c'est cool. Le truc encore plus cool, c'est de pouvoir l'accueillir en disant, ouais, c'est clair que je suis courageux, c'est clair que j'ai fait preuve de ténacité, c'est clair que je suis passé par un chemin. Quel bordel ça a été. Mais waouh, maintenant, comme c'est cool, merci. Et c'est là où c'est chouette, où là, c'est pas de l'ego. C'est juste d'avoir conscience de ce par quoi je suis passé et de pouvoir être fier de ce qui je suis, de ce que j'ai créé, de ce que je suis devenu, de ce que je peux créer encore derrière. Et là, c'est waouh, voilà. Alors, Joël, sortir de l'ego, harmonie, non, c'est good, non, c'est bon là. Ok, donc ça, je suppose que c'était par rapport au bug, comme il y a plus de 30 secondes. Harmonie, on a tous besoin de reconnaissance. Alors, c'est bon, ouf. C'est revenu Antoine, oui, tu es magnifique, tu le sais, hi hi hi, yes, ben oui, c'est clair, je le sais que je suis magnifique parce que je travaille là-dessus et je vous remercie de me refaire encore ce retour-là parce que ça confirme encore plus les choses. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où je n'osais pas me le dire, où c'était style, je faisais de la politesse mal placée, ah non, je peux pas accepter, bah, t'es sûr, ouais, non, mais intérieurement c'est, ouais, ça fait du bien d'entendre ça. Puis en fait aujourd'hui c'est plutôt, ben quand les gens me disent, je dis, ben ouais, c'est vrai que c'est cool que, oui en effet je suis passé par ça, oui en effet j'en ai chié, oui en effet il y a ceci, et waouh, c'est clair que je suis fier de moi là, en ce moment de pouvoir dire ça, de pouvoir oser prendre la parole comme je fais aujourd'hui, chose que je n'aurais pas osé faire il y a peut-être encore 2 ans. Et quand je vois tout le chemin que j'ai pu parcourir, je me dis juste, mais bravo Antoine. Et tous les soirs, je me félicite, je me remercie, je remercie la vie, je remercie les gens avec qui j'ai de l'interaction, ceux avec qui où j'ai pu sentir du fritage ou des blocages. Et voilà, je dis merci à tout et je souris de plus en plus à la vie et ça m'amène de plus en plus à des connexions juste merveilleuses. Voilà, et c'est sans attachement, c'est ok. Je peux te rencontrer aujourd'hui et sans forcément te revoir plus tard, mais je vais. Le but pour moi, c'est d'apprendre à vivre le moment présent tel qu'il est là. Je prends le cadeau tel qu'il est là et c'est sans faire de projet sur la comète, de quoi que ce soit. C'est juste waouh là. À ce moment-là, tout comme vous avez peut-être déjà vu cette vidéo de Solange te parle, je vous invite à la regarder, la vidéo qui s'appelle Je t'aime. Et j'adore sa vision du je t'aime dans le sens où de pouvoir dire un je t'aime dans l'instant, c'est je t'aime, ça veut dire t'es la personne avec qui je suis content de passer ce moment maintenant. Merci. Je t'aime, c'est ça, t'es la meilleure personne avec qui j'avais envie de passer ce moment-là. Ça veut pas dire viens, on va avoir un chien, on va se marier, on va acheter une baraque, on va partir à Pétaouchnok et on va construire un truc génial. Non, le je t'aime veut juste dire c'est ça, t'es la personne avec qui je suis super content de passer cet instant-là. Voilà. Donc je vous aime, je nous aime et c'est cool. Ouais. Alors Sougana, et en réponse, j'ai eu des difficultés à me le dire et aujourd'hui, yes, je l'accepte pleinement.
tout ce parcours vécu. Ben oui, bravo Sugana. Et en effet, plus tu vas te le dire, tu verras que moins tu auras besoin de l'entendre. C'est ça qui est génial, c'est que la vie me montre les choses où j'en suis. Je peux réajuster. Quand j'entends un compliment, c'est pour dire waouh, merci en effet. Et je suis d'accord avec toi. C'est clair, c'est cool. Alors que si je suis encore au fait de me dire merci, ouais, c'est cool, mais tu sais, faut pas trop m'en donner comme ça, style mon ego là, ça va le nourrir et j'ai pas le droit. Tu sais, mon ego, il doit rester de côté. Mais non, c'est intéressant de pouvoir dire ouais, je suis fier de ce que je suis, pour être aligné. Euh, sans chercher à avoir une notion de comment dire de pouvoir sur l'autre. C'est pas de dire je suis plus fort qu'eux, c'est juste dans ce que je ressens là, oui en effet il y a ça, il y a cette ouverture qui est là, qui est chouette, qui est bonne. Donc ouais, c'est ça. Je t'aime Sandra, ben oui moi aussi je t'aime. C'est cool. D'ailleurs, je l'avais envoyé à mon amoureux. Je suppose que tu parles de la vidéo de Solange te parle, Joël. Et c'est vrai que c'est une super belle vidéo. Enfin, le concept qu'elle a sorti avec cette vidéo-là est vraiment, vraiment génial. Donc, si vous ne l'avez pas encore regardé, je pense que Martine n'a pas partagé un lien YouTube. Ça doit être ça doit être cette vidéo-là de Solange te parle. Voilà. Donc, c'est cool. Bon bah le live, hey, je regarde l'heure, ça fait 55, hey, j'arrive à 55 exactement. Le direct, ça fait 55 minutes, 55 secondes que je suis avec vous et pour parler pendant l'acte sexuel. Donc là, nous sommes certainement en train de faire l'amour et je parle vraiment, vraiment beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens d'évoquer, par rapport au sujet? Est-ce que vous voulez peut-être évoquer quelque chose ou pas. Et s'il y a pas de questions, s'il y a pas de commentaires, à ce moment-là, je vais clôturer, je vais baisser le rideau ou pas. J'attends simplement quelques instants, quelques secondes pour voir s'il y a des commentaires qui se sont posés. Et puis, pour ceux qui sont encore en ligne, je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo de Solange te parle. Voilà, vous allez voir que ça apporte plein de fraîcheur, c'est vraiment chouette. Et ça va certainement aussi nous permettre de dire je t'aime plus facilement à nos amis, à nos proches, aux gens que nous rencontrons, sans justement arrière-penser, juste pouvoir dire je t'aime comme dire merci. Voilà, un merci comme un je t'aime. C'est ok. Et après, c'est de voir aussi ma capacité à entendre, à accueillir ça. Ça va, ok, ça roule, tu me le dis, c'est cool. La seule chose, c'est je laisse la personne exprimer et moi j'accueille, je vois ce qui se passe, je vois la résonance que ça peut créer. Parce que je sais que pour moi, hein, il y a eu un moment où recevoir un je t'aime d'une personne, c'était du calme mollo. Et je sais aussi que j'ai fait l'expérience inverse, c'est-à-dire que j'étais un moment dans une ouverture de cœur avec une personne et ça faisait très peu de temps que je la connaissais. Mais il y a eu un moment où en fait, d'ailleurs, je pense que j'avais peut-être bu du vin, j'en ai peut-être trop bu, mais à ce moment-là, j'étais désinhibé et j'avais juste pour envie de dire, je t'aime. Voilà, et dans le je t'aime, c'était pas vas-y viens, voilà comme je disais, on va acheter un chien, une baraque, et puis on va faire notre vie ensemble, on va faire des enfants. Non, c'était juste waouh là à cet instant dans ce que je vis, j'ai juste envie de te dire merci par un je t'aime. Et d'ailleurs, le mot merci MERCI a autant de lettres que le mot AMOUR, l'amour. Donc merci égale amour. Donc je peux très bien dire je t'aime et ça veut dire merci. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'avais eu d'ailleurs aussi ce retour d'une personne, d'une petite amie qui m'avait dit mais Antoine, tu dis trop facilement je t'aime. Et j'ai juste compris que elle était peut-être pas encore ouverte à ça, à pouvoir dire je t'aime facilement, parce que peut-être que dans sa croyance ou dans son conditionnement, le mot je t'aime, c'est comme si c'était le summum, le truc un peu inatteignable. C'est comme si voilà tu visais le concept du prince et de la princesse, enfin du prince charmant et de la princesse dans le château et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, machin truc bidule. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière lorsque je dis je t'aime. Moi, je sais que je dis je t'aime régulièrement
à des amis, même à des amis hommes. Et je le dis de plus en plus. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui me disaient, mais Antoine, t'es homo, il y a quelque chose. Je dis non, je suis pas homo, mais j'ai appris à dire je t'aime parce que je le sens, je le vis, j'ai envie de l'exprimer comme ça. Une fois que les gars sont plus à l'aise à comprendre que ah ok, il n'y a pas entre guillemets ce danger de se confronter à peut-être un ami homosexuel ou pas, ça lâche prise. Et même si c'était le cas, en fait, de l'amour, ça reste de l'amour. C'est juste ça. Donc, apprenons à nous dire plus facilement je t'aime, merci, voilà. Et vous allez voir, nous allons pouvoir constater que le monde va bouger parce que notre monde intérieur bouge et le monde extérieur va bouger. Voilà, est en train de bouger. Donc c'est ça qui est merveilleux. Ok. Alors Angélique, je t'aime. Ben oui, je t'aime, nous aime, j'accepte. Merci, c'est cool. Merci Angélique pour ça, pour tout cet amour que tu donnes généreusement. Joël, génial. Le 5, c'est le mouvement. Ben oui, en effet, c'est le mouvement, c'est le changement. Donc nous sommes en plein changement. Salut Lolo. Ok. Alors salut Stéphanie. Merci à toi. Merci Harmonie. Salut Vincent. Joël, merci Antoine. Laurent, mais c'est le maillot de Saint-Étienne. Et non. Laurent, j'arrive tard Antoine. J'étais au téléphone avec un ami. Tu fais tout ce que tu veux mon Lolo, c'est cool. Disons tous à tous, je t'aime. Bah oui, c'est clair. Je t'aime Antoine, mais oui, je t'aime aussi énormément mon Lolo, c'est cool. Harmonie, je nous aime, mais ouais, c'est clair. Oui, apprenons à aimer l'amour, les 3 A. Yes, merci José d'intervenir aussi et de partager ça, c'est vraiment parfait. Voilà, c'est cool. Tout est toujours parfait, tout est toujours pour le mieux. Et nous sommes dans un monde merveilleux. À nous d'en avoir conscience de plus en plus, voilà, pour partager tout ça. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc, yeah, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Je m'attendais pas du tout à ce que ce thème amène si loin, mais voilà, c'est parfait. À nouveau, je laisse parler mon verbe, j'exprime, et c'est cool, c'est stimulant ou pas, voilà. Donc, ben, sur ce, moi, je vais vous faire plein de bisous. Je vous aime, voilà, je nous aime. Je nous souhaite une merveilleuse fin de journée, de soirée, pour ceux qui regardent, puisque au Québec, vous avez 6 heures de décalage avec nous. Donc, en tout cas pour la France, voilà, là, il est 22h35. Donc, c'est cool. Ça va être le moment de se poser et de se reposer, de reposer le corps. Voilà, donc c'est parfait. Alors, sur ce, eh ben, oui, je vois qu'il y a encore plein de messages. Ça continue derrière. Besoin, ce monde merveilleux, tu y contribues Antoine, yes, Bessos, bisous, Martine, bah ouais, c'est cool, tout va bien. Alors bah maintenant, c'est cool, bah moi je vous fais des gros bisous et là j'arrête et je vous dis à demain pour l'avant-dernier jour du défi puisque là nous sommes le jour 27, demain nous serons forcément le jour 28, voilà, et je vous invite encore pour ceux qui regardent à aller consulter le programme sur la sexualité épanouie que je vous propose, parce que je vous assure qu'il y a un tel cadeau à vivre, à recevoir. Moi, je l'ai reçu aux premières loges parce que j'y étais, j'ai créé le produit, j'étais en présence avec chaque expert. Et je peux juste vous dire que, waouh, enfin c'est un truc de barjo quoi. Mais voilà, après à vous d'aller voir, à vous de ressentir si vous en ressentez le besoin ou pas. Et tout est toujours parfait. Voilà. Sur ce, bisous, bonne nuit, à demain pour ceux qui veulent suivre et ciao, bye bye.